Allez, c'est parti pour 2 heures de bonne humeur et de rire sur Europe 1 grâce à Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Je commence par les hommes aujourd'hui, vous verrez, vous comprendrez pourquoi. D'abord, Pierre Bénichou. Jérémy Michalak. C'est pas moi. Fabrice Eboué. Et puis, un trio féminin que la France entière va nous envier. Christine Bravo. Michel Bernier. Et le retour de celle qui a été absente pendant de longs mois. Mais la revoilà chez nous. Et elle sera d'ailleurs ce soir aussi dans Clara Scheller. Non, c'est pas Mélanie Doutet. Non, c'est pas Zoé Félix. Ah, c'est con. C'est dommage. C'est Charlotte de Turquet. Bravo. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour mes amis. Ah, on est content de vous retrouver. Moi aussi je suis content de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Hein. Ah, je suis tellement content de revoir Charlotte. Oui, J'ai dû sentir quelque chose car je l'ai vu à la télévision dans Qui veut gagner des millions et je l'ai appelé à 11h30 du soir pour dire à quel point je la trouvais belle, charmante. Elle me dit mais et on se voit jamais, lui disais-je, et elle m'a dit mais on va sans doute se voir mercredi. Elle m'a fait une blague super rigolote. Elle m'a dit allô Jacqueline. C'était marrant déjà. Et alors Christine, elle est dans un état un peu particulier parce qu'elle a rêvé cette nuit de Pierre Bénichou. Ça déconne, c'est pas vrai. Non mais il y a une partie Je me très disais, triste. elle a une drôle de tête ce matin. Ah non, mais il y avait une partie assez triste dans le rêve. C'était quoi? On m'annonçait un décès un peu tragique. Bah, celui, Non, Mais pas pas grave. Non, pire que le tien, Pierre, celui de Pépito. Et alors et Pierre me prenait dans ses bras et montait entre nous une frénésie sexuelle, un truc de ouf. Pourtant en général je fais pas la veuve moi. Je me farchais plutôt l'orphelin. Et alors Et ben alors on a. Et alors, vous êtes allé jusqu'au bout? Ah ouais. Ah oui, c'était C'était horrible. topissime. Ah ouais. Attends, oui. Regardez les jalouses là. Et moi, j'ai hâte d'être à cette nuit pour voir de quoi je vais rêver. En tout cas, Charlotte, un auditeur tient à vous faire un petit résumé de ce qui a pu se passer depuis que vous êtes parti. Ah oui, C'est vrai très que bien, parce que c'est c'est ça, votre parce qu'il y a- première cette Mais saison oui, avec il y a nous. plein de trucs qui ont changé. Vous étiez là la saison dernière, mais plein de choses ont changé. Alors, cet auditeur me dit quel plaisir de retrouver la comtesse Charlotte après de si longs mois d'absence. Comme elle n'est pas venue depuis longtemps, voilà les dernières informations concernant les chroniqueurs, histoire de mieux les resituer. Pierre Bénichou est toujours là, endormi, mais pas de changement. À part Laure Manodou, les chanteurs incontinents et John McCain, il n'aime toujours personne. En face de vous, il y a Fabrice Eboué, un brave type, mais un peu perturbé. Si vous aimez le Paris Saint-Germain, Yaoundé et Guy Georges, vous avez toutes vos chances. Là-bas, au bout, il y a Jérémy Michalak, un sadique pervers avec un taux de croissance en récession. Sa mission, niquer les auditeurs en répondant avant eux aux questions. Je n'oublie pas non plus Christine C'est Bravo. bien ça. Christine Bravo devenue créatrice de mode aux acédiques. Et enfin, de l'autre côté, Michel Bernier, alias Jacqueline Martin, depuis que le futur président de la République lui a piqué son mec. Et alors, une auditrice se plaint énormément de Michalak Oh, merde. et à cause du jeu, d'ailleurs qu'on va lancer dans un instant puisqu'on aura nos deux auditeurs Mais c'est quoi ce en jeu, ce ligne. nouveau jeu? Annick nous dit: je suis très en colère contre votre jeu débile où vous faites tout pour que les auditeurs perdent. Vous avez des directives pour faire des économies. C'est insupportable. C'est cet odieux Michalak surtout qui m'énerve. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui, à faire chuter ces pauvres candidats? Est-ce qu'il a des primes pour ça? Aujourd'hui, une assistante maternelle, c'était hier, et un visiteur médical. Qu'est-ce que ça gagne? Ça gagne 1500, 2000 euros tout au plus par mois, au mieux. Et Michalak, lui, il gagne combien de SMIC horaire pour 2 heures de prestation? Et il soit une personne en plus. Il est comme le cul d'une poule, il peut rien garder pour lui. Faut toujours qu'il montre. Une bonne expression de la campagne, comme on les aime. J'adore l'expression. Faut toujours qu'il montre qu'il est le meilleur. Christine Bravo, elle au moins, malgré son caractère de peau de vache et la générosité même par rapport à ce rat qui lui n'offre jamais rien et empêche tous ces braves gens et patients auditeurs de gagner. Je ne comprends pas qu'aucun d'eux n'ait jamais poussé sa gueulante. Ou alors vous avez coupé au montage. Si je m'inscrivais pour participer, ce ne serait rien que pour pousser un fort coup de gueule et je suis sûr que vous ne passerez jamais mon mail. Eh bien voilà, Annick. On peut pas l'appeler Annick. Votre colère est passée à Mais l'antenne. bien sûr, c'est
tant mieux, parce que je pensais comme elle, je n'osais pas le dire. Oui, vous. Il faut qu'Annick le sache, Michalak est le chouchou du patron. Marion, le joujou du patron. Marion, bonjour, vous habitez Paris. Qu'est-ce que Oui. vous en pensez de tout ça, vous? Je sais pas quoi dire parce que je suis assez d'accord, mais en même temps, je Et en même temps, elle a pas envie de perdre. Voilà, en même temps, Bah j'ai oui. pas envie de perdre. Alors, je préfère ne rien dire et garder un silence, voilà. Lâche. Oui, lâche, totalement. Lâche, mais stratégique. Ouais, exactement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marion? Je suis un petit auteur au chômage. Non, mais c'est non. C'est un pléonasme, ça, madame. C'est un pléonasme, oui. Non, j'écris des pièces radiophoniques. Des pièces radiophoniques. Et des pièces aussi. C'est intéressant pour France Culture, par exemple. Pour France Inter, en fait. Pour France Inter. Voilà. Très bien, beau métier. Face à vous, Michael, qui habite Jérusalem. Vous nous appelez vraiment depuis Jérusalem? Oui, oui, exactement. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Prouvez-le. 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 Ouvrez la fenêtre qu'on entende des lamentations. Ça plaire dehors. C'est ça que vous vouliez dire? Vous n'avez pas de bateau pour venir, bah vous n'avez qu'à marcher sur l'eau, tiens. Qu'est-ce que vous faites à Jérusalem, Michael? Non, moi, je suis étudiant en économie à l'université. Étudiant en économie, et vous nous écoutez sur podcast, évidemment. Exactement, tous les jours. Bon, un petit message à faire passer aux auditeurs, à Michalak ou à votre famille qui nous écoute sûrement ici en France. Bah ouais, moi, je salue mon père qui écoute régulièrement l'émission. Et sinon, bah, pour l'équipe, là, je vois que c'est un peu la Dream Team qui est réunie aujourd'hui. Ah, c'est mignon. Et puis, en particulier, moi, je suis très content du retour de Charlotte de Turquet. Elle m'a beaucoup manqué. Merci, ma chérie. Je la trouve très drôle. Et puis, surtout, je compte sur elle pour bâillonner Joujou. Pour qui? Pour baïonner qui? Ouais, parce que j'ai eu un pseudo entre temps maintenant. Joujou. Voilà. Oui, ou le sextoy, ça dépend des jours. Ça dépend de l'usage que Laurent veut en faire. Tu vois, c'est bon. Joujou des jours. Parce que Joujou était un nain célèbre à la cour du roi. Attends, qu'est-ce que c'est que ce scoop? Vous couchez ensemble? Mais non. Pas encore. Non, mais un sextoy, c'est pas fait pour coucher. C'est juste pour se tripoter un peu, c'est tout. C'est pour s'amuser. C'est un peu fait pour coucher. C'est pour faire passer le temps. Ah! Moi, je fais penser à ce Mais jeune alors, homme vous qui vous êtes nous beaucoup appelle de rapprochés, l'endroit où sont nées les trois religions. Ah oui, c'est Tout vrai. de même, c'est quand même. D'ailleurs, je trouve formidable que quand on est à Jérusalem. Oh nos là parents- là, fais pas ton crâneur à toujours vouloir élever le débat. T'as dit qu'on parle de cul. Dis hein. donc, dis donc. Comme si t'étais pas intéressé. Tu vas t'en prendre une. Dis donc, Tu vas t'en prendre une, tu vas aller sur ton cul, tu remarques qu'il y a de la place. Eh, dis donc, tu dis, Non, mais- tu non, dis mais pas ça quand tu sérieusement. m'appelles à 11h30 Tu t'appelles du à 11h soir. du soir parce que j'ai des pulsions. Voilà. C'est juste avant de coucher Christine Bravo Je dans ses disais, rêves. ce jeune homme, dont les Excusez-moi, parents se saignent pour l'envoyer à Jérusalem, pour qu'il ait un peu de hauteur de vue, qu'est-ce qu'il écoute? Notre émission. Et qu'est-ce qu'il connaît par cœur? Il connaît pas la vie de Moïse, il connaît pas le moment Mais où qu'est-ce que t'en Mahomet sais s'il connaît pas la s'est vie de élevé dans le Moïse? ciel, non? Il connaît Joujou, il est pas dans... Sérieusement, tu vas rentrer à Paris tout de suite. Ah oui, et quand il rentrera à Paris, tout le monde chantera « Michael est de retour, Michael est de retour ». Bon, Michael contre Marion, attention, Oui. voici la question. D'accord. Il faut battre 6 chroniqueurs de vitesse, plus donc votre... Alors nous, on a le droit de répondre, c'est Ah, ça? évidemment. Mais il faut vous me qu'on dites réponde. pas, vous me Mais il faut- racontez pas. Évidemment, Il plus- faut pas que les auditeurs arrivent à Gagnent, il faut répondre. pas Bah oui, qu'ils il faut pas gagnent. qu'ils gagnent. Eh Oh, ouais, cœur. parce qu'on n'a pas tant de filets garnis que ça, puis surtout ça coûte cher en body de Mais j'ai Christine. pas d'enfant, j'ai pas de bébé, j'ai peut-être un chien bientôt, mais c'est tout. Ah, je peux vous refiler la vieille fringue de Pépito. Moi, oui, par contre, j'ai un petit Pépito, bébé, c'est donc toi. ça ira très bien en body. Michael, un petit bébé qui attendrait un body de Christine. Quand on dit, parce qu'elle est pas là depuis longtemps, Pépito, Charlotte. c'est pas tes clébards qui se Oui, bah sodomisaient, tais-toi, parce qu'il est mort cette Il est semaine. mort. Oh, oui, mais enfin, C'est ça. écoute, ils étaient gênants, tes chiens, un peu. Souviens-toi qu'ils se sodomisaient partout, ça foutait une ambiance. Bah, il y avait un mot dit Écoute. My dog is gay. Ouais, c'est vrai que d'un autre côté, j'en avais un peu marre de voir Pépito avec Pépita toute la journée, alors que moi, c'est Nip depuis 2 ans. Pourquoi tu d'un vois. autre côté? Parce que Ça, c'est drôle. Écoute, ces chiens, ils Comme copulaient. maintenant, la veuve, elle est comme moi. Ces chiens, ils copulaient en public devant tout le monde. Nous, on était quand même un peu gênés. Oui. Et elle a dit, oh, laissez-les, ils s'amusent. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. bon, Michael contre Marion. Donc, il s'agit effectivement d'aller le plus vite possible dans la réponse à la D'accord. question. Attention, il s'agit de Silvio Berlusconi qui s'est... Michalak est bâillonné, mais les autres vont tenter de répondre. Silvio Berlusconi qui a accueilli hier en Italie Angela Merkel. Qu'a fait le chef du gouvernement italien qu'on a pu voir sur toutes les chaînes italiennes? Lui a mis la main au cul.
Non. Oh, Il l'a non, embrassé, chérie. il Non. lui a mis Je la main dans savais le que tu étais soutien-gorge. quelqu'un de valeur, mais à ce point. Non. Il lui a mis la main dans le soutien-gorge. Il lui a Non. dit qu'elle était moins bronzée que Barack Obama. Non. Il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose? Il s'est moqué d'elle. Non, il s'est pas moqué d'elle. Est-ce qu'il a fait quelque chose Il a avec, fait quelque avec chose. ses mains? Il a fait une blague. Le salut hitlérien? Une blague choquante, Une blague blague choquante. lourde. Non, Ouais. lourde, oui, pas choquante Ah bah du comme tout. toujours. Il a quoi. dit Mein Kampf, fais le vôtre. Non. Il a dit, C'était Il lui a fait un bouquet de saucisses. Il a mimé un quelque rapport avec chose? son statut de femme d'État ou Oui. Non, au non, fait non. qu'elle est une Non, femme. c'est une blague enfantine. Hein. Il a mimé quelque bon. chose? Il lui a mis un coussin péteur. Non. Un cousin germain, alors, Peter. Il lui a fait manger des spaghettis gluantes. Ah, Ils font il s'est poète. caché derrière un poteau. Il a fait une farce. Il lui a fait boue. Alors, expliquez, Michael, effectivement. C'est Michael qui a la bonne réponse. Ah. Au moment de l'accueillir, donc il s'est caché, il a fait une surprise sans qu'elle le voie. Il s'est caché derrière un Exactement. poteau. Elle descendait de voiture, il s'était caché derrière un poteau pour lui faire une surprise, puis il lui a fait... Quel blagueur, ce Silvio. Si, je vous jure que c'est vrai. À son arrivée, quand elle est sortie de la voiture, Silvio Berlusconi a fait une surprise à la chancelière en surgissant de derrière un poteau. Bonne réponse de Michael. Et Jérémy ne le savait pas. Hein. Il n'a pas fait. Il n'a pas Même fait. pas besoin de baillon. Voilà, il n'a pas fait exprès. Voilà, on l'avait baïonné. Un mec aussi con peut pas être un mauvais chef d'État, quand même. C'est extraordinaire. Il voit arriver le chancelier de l'Allemagne. L'Europe veut pas s'entendre, machin. Il lui fait ouh. Oui, mais écoute, Mais pendant voilà, ce temps, voilà. c'est nous qu'on paye. Voilà au moins un truc sympathique que fait ce garçon. Ouais. Première fois Le que garçon, j'entends un truc à peu près humain. Puis il faut dire que lui, il pouvait le faire, elle aurait pas pu. Oui, c'est plus compliqué. Se cacher derrière un poteau. Voilà, alors ça dépend de la taille du poteau. On le connaît pas, ce poteau. On l'a pas vu. Oui, c'est pas vrai. En tout cas, Mickaël a remporté bravo. le filet garni. Oui, ah, c'est fair Bravo. play, Marion. Vous Ah bah applaudissez. oui, bien sûr. Oui. Merci, D'autant c'est qu'il pourra gentil, pas merci. profiter de ses gains, donc c'est... ça me fait rire, quoi. Ça me fait beaucoup rire. Mais Je vais même faire le voyage pour revenir. Mais non, parce qu'il va offrir les places de théâtre à son papa, à sa maman, j'imagine. Exactement. Ils habitent Paris, vos parents? Exactement, voilà, pareil. Bon, bah alors voilà. Très bien. Et puis surtout, on va lui envoyer des livres. Par exemple, La traversée du Mozambique par temps calme, signé Patrice Pluyette aux éditions du triste de pas Seuil. avoir gagné, ça, vraiment. Elle Je s'accroche. dis, eh, vous foutez de ma gueule, je suis pas Julia Lepers, hein. L'encyclopédie des champignons par temps pluvieux. Mais elle est géniale. Mais non, je déconne là. On dirait un vrai cadeau de France 3, ça. Tu choisiras le rire de Moïse Ramani. mais Ah ne bah me voilà. tatouillez Alors pas. ça, voilà, ça, vous qui êtes Ça colle bien. Ça Vous qui êtes à Jérusalem, c'est un livre dont on a parlé hier. Tu choisiras le rire de Moïse Ramani. C'est tout un recueil de blagues juives. C'est aux éditions Pascal. Je prête à rire, mais je donne à penser. Signé Mystique chez Grasset. Je suis circoncis, le dernier bolide de Christine Bravo. Album d'une vie, Claude Monet aux éditions Duchesne. Des places pour aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Des places pour applaudir Karine Liachenko à la Comédie de Paris. Des places pour applaudir toute la troupe de Je me voyais déjà au Théâtre du Gymnase. Des places pour les Bidochons au Théâtre des Mathurins. Ah, non. Et l'enterrement de Pépito, il y a personne. Non, il est content, Michael, quand même. Ah, ça, c'est un filet bien garni. Il a quel âge, le bébé? 1 an et demi. Ah, trop tard. Je vais que jusqu'à 24 mois. Ah, dommage. Et il est déjà trop grand. Mais 1 an et demi, c'est moins que 24 Bah, si on mois, fait hein. le compte, 1 an et demi, ça va, on est encore en plus d'un mois. Bien, hein. 1 an et demi, trop tard, je vais que jusqu'à 24 mois. Bon, alors À 6 mois d'accord. près, on est encore dedans, hein. Marion veut envoyer un petit Je voulais message. faire un petit coucou à Michel Bernier. Bonjour Michel, c'est Marion. Ah, bonjour Marion. Ah, vous vous connaissez? Mais oui, oui. Oh bah d'accord. Ben oui, oui, mais je savais pas. Bah, heureusement qu'elle bah n'a oui. pas gagné. Ah bah oui, comme quoi, hein. Non mais je vais vous dire un truc, si j'avais gagné, j'aurais offert tous mes lots à mon adversaire. En Nickel. fait, parce que comme j'ai la chance d'avoir des amis comédiens et metteurs en scène, je suis souvent invitée. Oh, fais pas ta Donc, crâneuse, j'aurais- Marion. Non, c'est vrai. Marion, n'en rajoute pas. Je peux le dire J'en après. ai fait exprès. J'aurais pu le dire avant. C'est bien. Attendez, Marion serait une copine de Michel Bernier. Non, non, Michael, je suis pas une Michael, vous n'avez pas couché Oui. avec Joujou des fois? Ah, C'est peut-être bien ça a d'avoir pu plein. m'arriver par erreur un soir, mais dans un malentendu. Je me disais bien, C'est j'avais bien d'avoir l'intention de plein vous d'amis connaître. comédiens et d'être auteur au chômage, c'est intéressant quand Ouais, même. exactement. Allez, on vous embrasse tous les deux, Merci, bravo et merci. merci. Marion, salut. Et on va se gêner continue sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Une autre question, sans candidat au téléphone cette fois, c'est entre nous. La députée verte Martine Billard s'est déclarée hier profondément choquée à l'Assemblée nationale. Choquée par quoi? Par la Bah, minute c'est pas- de silence qui a été Oui. observée
pour la mort de ce député qui s'est suicidé après avoir tué sa compagne. Pas sa femme, hein, Sa maîtresse. sa maîtresse. Député UMP Jean-Marie Demange, qui effectivement se serait suicidé. Pour l'instant, tout ça est évidemment mis au conditionnel. Il y a une enquête. Après avoir tiré effectivement sur tirer sur sa maîtresse, c'est pas bien. Non, c'est pas la bonne expression. Comment je peux dire après avoir abattu sa compagne. Il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale en hommage au député. Et effectivement, Mme Billard dit, franchement, faire une minute de silence pour quelqu'un qui a tué sa compagne, je suis pas sûr que ce soit de bon goût. Je veux dire, en effet, je pense pas que cette minute de silence va l'exonérer de toute culpabilité. Comme il est mort, les gens qui ont connu cet homme qui est mort lui rendent hommage sans vouloir trop savoir ce qu'il a fait avant. Je trouve que c'est normal qu'il y ait une minute de silence. Christine ? Non, pas normal du tout. Il l'a pas seulement tué, il l'a frappé terriblement avant. Je suis désolé, non, on fait pas. Il l'a frappé terriblement avant ? Oui, il y a des voisins de l'immeuble d'en face qui ont témoigné. Il y a une bagarre très violente. Je suis désolé, on ne fait pas une minute de silence pour un mec violent qui tabasse et qui tue une femme. Ou alors on passe une minute du dernier Noir disque Désir. de Bertrand Cantat. Vous me l'avez ôté de la bouche. En tout cas, Mme Billard, elle, pensait qu'il n'y avait pas besoin d'une minute de silence hier pour rendre hommage à ce député. Il y a un dessin terrible dans Charlie Hebdo ou Ciné Hebdo cette semaine où on voit Sarkozy qui apprend la nouvelle qu'un député UMP a tué sa femme avant de se suicider et Sarko dit, voyez, on fait encore mieux que les socialistes. Allez, une autre question, c'est qu'on a parlé du prince Charles tout récemment dans cette émission à propos de son 60e anniversaire. On a dit que voilà, il attendait toujours avant de monter sur le trône. Mais alors justement, il y a une question posée par un auditeur d'ailleurs qui s'appelle Gérard, et ça j'ignorais ça, c'est une vraie bonne info, qui dit: quelle est la première chose que fera le prince Charles quand il accédera au trône, s'il accède au trône? Non mais c'est protocolaire, j'imagine. Protocolaire, c'est pas tout à fait le mot, non. Je sais de quoi il s'agit. Mais... Acheter une voiture avec des bons freins? Non, ça va être un truc un peu mystico. Il va pas faire une sorte de petite retraite ou quelque chose? Du tout. Ah bah il va enterrer sa mère. Non. C'est vrai qu'il faut faire les choses en ordre. Il faut commencer par là. En même temps. Ça c'est vrai. C'est la bonne réponse. Non mais il va faire un truc avec ses fils. Non, mais tout le monde sera au courant forcément, hein, puisque et d'ailleurs on va le savoir même là. Il va déménager. Non. Faut qu'il se fasse faire une mieux que couronne. ça, c'est un plus grand changement que ça. Il quitte le pays. Non. Il change de sexe. Pas de sexe. Il va changer. Il va changer d'identité. Non, il va changer de nom. Il va plus s'appeler Charles. Il change de nom. Il va s'appeler un autre nom. Il changera de prénom. Voilà. Il ne s'appellera plus Charles. Édouard, je crois. Non, parce que non, ce Édouard, serait son Charles frère. III, et il y a oui. une telle malédiction sur les rois Charles en Angleterre. Charles Ier fut décapité en 1649 après la première révolution anglaise. Son fils, le roi Charles II, fut exilé de son pays pendant 18 ans. Donc le prince Charles avait prévenu qu'il changerait de nom lorsqu'il régnera. Peut-être s'appellera-t-il Georges VII, par exemple. Trop facile. Quoi? Comment ça, c'est trop C'est facile? trop facile. Quoi de changer de nom? C'est C'est Charles. moins facile de changer de nom que d'accéder à la couronne d'Angleterre. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse de Michel Bernier et Charlotte de Turckheim, aidée par Joujou. Non mais quand on dit que il s'entend pas très bien avec sa mère, je comprends parce qu'elle devait le savoir, elle quand même, que Charles Ier et Charles II avaient fini de façon tragique. Non, je crois qu'elle est née avant eux. Charles quand même. Mais il sera jamais roi, le pauvre gars. Ah bah on a calculé, c'était le but d'une question la semaine dernière, on a 2012. calculé que si jamais la reine d'Angleterre vivait aussi vieille que sa propre mère qui est décédée à 101 ans il y a pas si longtemps que ça veut dire que c'est seulement en 2027 que notre ami le prince Charles deviendrait roi. On est compte En un même peu. temps, il lui restait pas grand-chose à vivre, donc peut continuer à s'appeler Charles, quoi. J'en sais pas non plus de malédiction. Oui, c'est vrai. À 99 ans, d'arriver sur le trône. Mais ça peut pas lui arriver pas très grand-chose. C'est quand même. 27, je serais pas si je serais là pour aller à son couronnement en plus. Bah, c'est Charlotte que tu voulais y aller, non? Surtout vous, ce serait génial si vous y alliez parce que pendant longtemps, Patrick C'est Sébastien vrai. vous a utilisé pour faire sosie de Lady Diana dans ses sketchs. Alors vous imaginez le choc. Merde, elle est revenue. Le retour de Lady Diana. Bon, j'aimerais voir la gueule de Camilla, surtout. Non, ce serait génial quand même. Enfin, voilà, le prince Charles ne s'appellera plus Charles si jamais il devient roi. Donc c'est une belle information quand même. Il s'appellera comment? Georges VII? Oui, sûrement. Ouais, c'est mieux que Georges V. Georges V, c'est un peu trop proche de l'Alma, donc. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'était une bonne réponse, le prince Charles. Bravo Charlotte et bravo Michel. Et on retrouve Laurent Ruquier et tous ses acolytes.
Charlotte de Turckheim, Michel Bernier, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak vont tenter de savoir pourquoi l'attaquant international argentin Sergio Agüero, qui va jouer ce soir dans la première sélection de Diego Maradona, puisque c'est ce soir le match Écosse-Argentine. Certes, il y a France-Uruguay au Stade de France, un match amical, mais il y a un autre match amical important, puisque c'est le premier match en tant que sélectionneur de Diego Maradona. Et il a un joueur dans son équipe, Diego Maradona, un attaquant, qui s'appelle Sergio Agüero, qui a dû quitter le groupe argentin avant le match parce que sa femme, sa compagne, Giannina, est enceinte. Et c'est mignon. Elle a des problèmes liés à sa grossesse. Pourquoi? C'est le Diego Maradona qui est le père, en fait? Non. Mais c'est un autre joueur de l'équipe qui est le père. Non. C'est quoi la question? La question, c'est, outre le fait que ce joueur est parti pour la grossesse de sa femme qui se passe mal, pourquoi Diego Maradona l'a-t-il autorisé à s'en aller? Mais je sais. Parce que c'est sa fille. Parce que c'est sa fille. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. Quand je dis il est le gendre de Maradona, c'est un peu qu'il a épousé sa fille, non? Oui, mais vous connaissez le français, vous, ou pas? Oh, franchement, t'es minable. Je l'ai dit avant, et alors tu te vexes. Franchement. Mais elle l'a dit une seconde avant vous. Je l'ai dit avant. J'ai dit c'est sa fille. Toi, t'as dit peut-être de gendre. Gna gna gna, gendre. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces bulldozers? Il faut quand même. T'es un mufle, de toute façon. Tu découvres là aujourd'hui. C'est un mufle, je te rappelle, qui t'a sauté cette nuit quand même, Christine. Bon, dans ta tête, mais. Exactement, un mufle, en fait, tu disais pas non, hein. Tu nous as pas dit j'ai fait un cauchemar, hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Tu nous as dit. Ah oui, c'est vrai. Tu nous as dit, vous nous avez dit, pardon, j'ai fait un rêve, j'ai fait l'amour avec Pierre Bénichou. Oui, c'est vous vrai. auriez pu dire un cauchemar. Ouais. Écoutez, Christine Bravo, je vous interdis de me toucher, même en rêve. En tout cas, ce soir, match amical Écosse-Argentine. Et effectivement, la raison pour laquelle Diego Maradona a autorisé son joueur à se rendre, non pas au chevet, mais en tout cas auprès de sa femme qui a des problèmes avec sa grossesse, c'est parce que la femme de ce joueur, c'est simplement la fille du sélectionneur. Ah oui, pas moi qui ai cru que le joueur était le gendre de Maradona, qu'est-ce que je me suis gouré. Si je vous dis Carnival of Light, voilà le titre d'une chanson qui devrait faire parler. Pour quelle raison? Tu peux redire? Carnival of Light. Le carnaval de la lumière. Non. Exactement. C'est par rapport aux décorations de Noël? Non. C'est Amy Winehouse? Non. Et posthume, c'est quelqu'un qui est mort qui la chante? Alors, posthume, pas totalement. Il est en train de mourir. Il est dans le coma. Non, je pense que ça doit être. Ça doit être deux des Beatles qui l'ont fait ensemble. C'est-à-dire que c'est John Lennon et McCartney qui l'ont fait ensemble, et McCartney la sort aujourd'hui. Non, mais vous êtes tout près, je vais vous accorder. Mais c'est les Beatles. Je vais vous accorder la bonne réponse, Pierre Bénichou. Oui, effectivement, c'est un titre inédit des Beatles, qui a été joué une seule fois en public en 1967, qui n'est jamais sorti en disque, et que Paul McCartney souhaiterait proposer désormais sur une plateforme internet de téléchargement, mais pour ça, il faut qu'il ait l'autorisation, évidemment, de Ringo Starr, encore vivant, et des ayants droit, des veuves, donc, de John Lennon et George Harrison. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh ben, il n'est pas rendu, hein. Ah ouais? Il n'est pas rendu. Il est pas rendu? Il n'est pas rendu, à mon avis. Parce que Yoko Ono, elle est pas... Yoko Ono. Mais elle est encore vivante, Yoko Ono. Oui, bien sûr. Oui, elle est vivante et elle vous emmerde. Ah oui, parce qu'elle est encore vivante. Et le titre... Elle vous écoute, elle est là, d'ailleurs. Et le titre Carnival of Light dure 14 minutes en plus, hein, il faut savoir. Pierre, en tout cas, bravo, parce que pour quelqu'un qui n'aime pas les Beatles, là, franchement, trouver cette réponse, je savais pas que vous connaissiez la chanson. Non, mais j'aime pas trop les Beatles, mais je préfère les 4 barbus au niveau groupe. Ah oui, Vous pouvez me chanter Carnival of Light, puisque manifestement vous connaissiez cette chanson? Carnival of Life. Carnival of Life. Carnival of Light. Carnival of Light. Carnival. Ils sont pas prêts de donner les droits, les ayants droit. Carnival. Heureusement que ça dure 14 minutes. Carnival. Carnival of Light. Carnival of Light. Carnival of Light. Le problème de la drogue, c'est ça. Vous la chantez par Georges Guettari. Ah oui, ça s'est passé un soir de carnival. Non, qu'est-ce que Georges Guettari vient foutre là-dedans? Sans y penser à mal. J'ai deux amours, Carnival et Paris. Le Baby We Care, c'est la question suivante. Le Baby We Care va vous permettre de recevoir automatiquement un SMS. Dans quel cas?
C'est comment Quand ça votre s'écrit bébé pleure. Wicker Quand votre bébé pleure. Quand t'oublies ton bébé dans la voiture. Non. Et qui Ou fait dans trop un chaud. congélateur? Non. Baby Le bébé Wicker. Micro-ondes? Non, je Mais sais ce que comment ça c'est. s'écrit? C'est une sorte de culotte ou de truc qu'on met sur le bébé. Quand il a fait pipi. Et quand le bébé se réveille, ça téléphone aux parents. Alors, c'est plutôt Quand Christine. il a fait pipi. Effectivement, quand la couche est sale. Ah ouais, ça Le sonne. Baby Wicker est un capteur capable de détecter l'humidité qui est accroché à la couche de l'enfant. Et dès que la couche doit être changée, eh bien, ça envoie automatiquement un SMS. Et c'est Ils font quoi la le même contenu chose du SMS? C'est quoi? C'est il a chié lol ou un truc comme ça? C'est la même chose dans les maisons de retraite? Enfin, attends, c'est complètement absurde. Qui mettent des couches confiance avec la puce dedans. Heureusement. Mais c'est complètement crétin, ce truc-là. Ça veut dire que t'as abandonné ton gosse. Comment ça, par téléphone? T'es près de ton enfant. C'est complètement idiot, ce Mais truc-là. non, vous n'avez pas vérifié. Heureusement qu'il a qu'ils fait mettent pas de ça dans les balles du samedi soir. Mais c'est... T'as joui, lol. C'est ça. C'est Non, sur j'ai langage simulé texto, MDR. c'est PDM, plein de merde ou un truc comme ça. Non, mais c'est une innovation, c'est un progrès technique. Vous n'avez plus à, Mais ils ont pas autre chose à faire, les gens, que des vous n'avez plus regarder à ouvrir la couche pour Ouais, voir si bien bébé est sûr. propre. Il faut être obligé de la Bien sûr. changer Ce qui est quand plus même. simple, Puis c'est tu juste. peux voilà. ranger le gosse dans un tiroir comme ça. C'est une Mais je veux idée dire, une idée de cadeau pour Claude Sarraute pour Noël, ça. On peut avoir. Ça irrite les petites fesses de bébé quand. bon oui, quand vous laissez trop longtemps un pipi ou un caca. Eh ben. Oh. Mais oui, Pierre, vous savez pas tout ça, vous. Mais. Non, Attendez que c'est vous pas savez, alors. vous, Laurent, hein. Non, il y a Vous êtes que à moi la- qui- Ah, bien que Laurent il y est a un grand que moi qui a eu spécialiste. cette gosse, peut-être. Non, mais Laurent me talque On m'appelle régulièrement. Blanche-Neige. Est-ce que t'as envoyé un SMS pour Joujou? Ah, mais Laurent me talque les fesses régulièrement. Oh, arrêtez avec ça, écoutez. Mais quand Vous allez est-ce que finir c'est- par me donner envie. Mais j'aimerais savoir. Vous l'incitez, là. Mais j'aimerais savoir à quel moment s'est passée cette espèce d'attirance physique. Mais jamais. Elle n'existait pas l'année Jamais que dernière. ça Mais là, c'est nouveau, c'est Mais très nouveau. c'est nouveau. Qu'est-ce que- mais Non, mais c'est non, quoi ils ont À la- quel moment Ils ont la frénésie de ceux qui vont le faire. tu sais. Et qui voudraient que ça reste secret, mais quelque chose en eux. Mais on retarde- les fait passer de la discrétion Ouais. à l'exhibitionnisme. On retarde le moment Mais le plus oui. possible. Oui, mais Mais non, qu'est-ce que il vous voulez que je retarde fasse pas, avec là. ce nain, franchement? Justement, tu peux le laisser debout. Ah bah oui. Oh putain. Oh non. Oh non, le nain est prometteur, moi je trouve. Puis avec une casquette, ça passe inaperçu. Non, ouais, tu lui mets, Non, écoutez, L'été dans le jardin? tu lui mets un plateau sur la tête. il y a juste Pendant que tu te fais à l'apéro. Moi, j'arrête d'écouter. Moi, il y a juste une franche camaraderie virile. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est Voilà. ça, bien sûr. Surtout de votre part, on va y croire. Ah bah oui, entre Jérémy et moi, c'est L'histoire de mec. voilà, c'est à la vie à la mort, des vrais potes quoi. Comme des joueurs de rugby. Non, pas comme des joueurs de rugby, non. Tous les soirs, Laurent l'invite à regarder du patinage chez lui. Moi, je m'en vais. Oh, vous, vos rêves cochons avec Ah ouais, Bénichou, c'est bien hein. pire. Oh, ça C'est va, encore plus quoi. dégueulasse. C'est pas tout ce qui s'est passé non plus. Hein. Le temps que tout le monde se calme, on se retrouve. Et sur Europe 1, le quiz sur les infos continue avec vous, Laurent Ruquier. On va se gêner avec une autre question. Ah, très compliquée celle-là. On nous dit que dans 20 ou 30 ans, à Nice, il pourrait arriver quelque chose d'assez étonnant à cause de la destruction de la Posidonie. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans 20-30 Eh ans? bien, ça pourrait être sous l'eau, Nice. Ça pourrait être sous l'eau. Pas Pas sous l'eau, mais bien inondé, en tout cas. Alors, ça veut Parce dire que qu'il y déjà- aurait... Ben parce qu'il va y avoir un grand tsunami qui... Non. Enfin, il fait de grosses vagues, on va dire. Faites pas peur à tous les Niçois et toutes les Mais c'est ça Niçoises qui nous fait marrer, il y a que des petits vieux, ils vont qui nous voyer. écoutent. On Il y a va... un parasite dans les pierres. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plus de... De barrage. De plage. Il y aura plus de plage. Bonne réponse de Joujou. Il y en a déjà pas. Comment ça, il y en a déjà Il y pas? a- ça y est. C'est des cailloux. C'est des cailloux. Ah, c'est une très belle plage de galets, madame. Ah oui, Bah, t'as déjà tu sais ce que c'est, t'as belle déjà plage de posé galets tes fesses sur des galets à Nice, moi, Et monsieur. comment tu oui. fais pour aller jusqu'à l'eau? Eh ben- Il faut mettre des godasses. Eh ben, sans tu mets des peur. méduses. C'est comme l'été dernier, il y avait mon petit neveu qui arrive en chialant, il me fait papa, il me fait tonton, j'ai marché sur une méduse. Papa ou tonton? Non, c'est par rapport aux plages. C'est mon petit neveu qui arrive, il me fait tonton, j'ai marché sur une méduse. Je regarde, je dis mais non, c'est rien, c'est pas une méduse, c'est une seringue.
J'ai pas compris. C'est parce que Laurent m'a coupé sur ta connerie, parce que normalement, c'est une blague qui est très fluide. Si vous fermiez un peu vos gueules quand les gens racontent des bonnes blagues, je n'arriverai pas. C'est celle du type qui dit papa, est-ce que je peux jouer avec ton sexe? C'est le petit en Afrique. Il dit à son père, papa, est-ce que je peux jouer avec ton sexe? Il dit non. Papa, est-ce que je peux jouer avec ton sexe? Non, je te dis. Bon, laisse-moi jouer avec ton sexe. D'accord, mais ne t'éloigne pas trop. Bon, je peux revenir à Nice, s'il vous plaît, oui. Parce que c'est quand même inquiétant ce qu'on nous annonce. Et j'ai au téléphone le directeur du laboratoire environnement marin littoral de l'université qui a dû souffrir vos mauvaises blagues. Excuse-moi, on n'a pas du tout écouté la question. Alors, monsieur Francourt, bonjour. Oui, bonjour. Pardonnez-les. Moi, ça m'intéresse de savoir que peut-être à Nice, dans 20, 30 ans maximum, parce que certains disent même 10 ans, il n'y aura plus de plage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, et qui êtes le spécialiste? Alors, bon, je crois qu'il faut pas uniquement penser à Nice. Effectivement, comme c'était dit là par une des personnes à côté de vous, bon, effectivement sur Nice, on a essentiellement des galets. Donc, on peut avoir deux types de disparitions pour une plage. Lorsqu'on a des plages composées de sable, et effectivement, ces fameux herbiers de Posidonie dont vous parliez. Donc, ce sont des plantes à fleurs qui sont retournées au milieu marin. Imaginez des iris ou des poireaux qui retournent au milieu marin. Ça sert de protection vis-à-vis de ces plages de sable. Lorsque ces herbiers disparaissent à cause d'aménagement ou de réaménagement du littoral, on peut avoir dans ce cas une disparition à relativement court terme, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans. La plage disparaît. Là, quand on parle d'une échéance de 20 à 30 ans, c'est pas uniquement pour la région de Nice. On sera peut-être parmi la zone de la côte la moins touchée. Ça concerne l'augmentation, la montée du niveau de la mer. Il y aurait plus de plage sur la Côte d'Azur en quelque sorte. Alors, on fait bien de s'habituer au ch'ti, hein. Oui, c'est vrai. Globalement, en Méditerranée comme partout dans le monde, le niveau de la mer est en train de monter. C'est pas comme notre émission, le niveau est en train de descendre depuis longtemps. Ah, ça, je sais pas. Écoutez, je vous laisse responsable pour ça. J'ai une question, monsieur. Oui. Bon, les petits gens de la Côte d'Azur, on s'en fout, mais le festival de Cannes aura toujours lieu? Sur des échasses. Il y aura encore plus de palmes qu'avant. Oui, non, mais cette augmentation de la température globale au niveau de la Terre, à cause des rejets de CO2 essentiellement, entraîne une augmentation du niveau de la mer. Et les derniers rapports qui ont été édités au niveau mondial signalent une augmentation de entre 20 et 60 cm d'ici la fin de 2100. Donc finalement, dans même pas une centaine d'années, on va avoir une augmentation d'au moins 60 cm du niveau de la mer. Et ça, d'après les derniers rapports d'experts, c'est une sous-estimation. On risque peut-être d'avoir quelque chose de beaucoup plus important. Il y a déjà d'ailleurs des cabinets immobiliers qui font visiter des appartements avec, vous savez, une petite annonce, les pieds dans l'eau, et alors vous dites, mais c'est pas les pieds dans l'eau. Non, mais vous verrez dans 30 ans. Ça risque de monter, effectivement. Monsieur Franco, on vous remercie. Vous êtes directeur du laboratoire environnement marin littoral de l'université Nice-Sophia Antipolis. Ouf, je l'ai dit, c'est long quand on vous présente. Bien, oui. Mais quand on vous dit au revoir aussi. Très bien, au revoir. Ce soir, premier et deuxième épisode de Clara Scheller sur France 2 avec de nouveaux comédiens, une nouvelle équipe. Moi, j'ai vu les 6 épisodes de la saison 2 avec Charlotte de Turckheim dans le rôle de la maman de JP, le voisin de Clara Scheller et son ex-ami homo, puisque maintenant, en début d'épisode, elle vit avec l'ancien voisin. C'est un peu compliqué. Quel progrès! Ah oui? Quel progrès extraordinaire! On monte des homos dans les feuilletons de télé. Oh, c'est formidable! On a bien dans les émissions radio. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ça? pas mal. Mais je dis pas qu'il faille l'interdire, mais que tout le monde crie au miracle. On n'a pas crié au miracle. Comme ça. Parce que tu les as vus, toi, les épisodes, c'est vachement bien. De quoi tu parles, toi? Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Mais vous voulez que je vous condamne à faire des rêves horribles? Ça me donne le plaisir, en tout cas, de souligner que j'ai vu Charlotte dans un excellent rôle. Elle était pas dans la première série. Mais elle est dans la deuxième. Mais oui, imbécile! Oh, mais je sauve, j'adore. Non, puis alors, t'as vu le truc? T'as vu le truc, un homosexuel qui est là? Bien sûr. Alors Stéphane Bondou, qui est directeur de la communication de France 2, raconte ce matin dans la page télémédia de Direct Plus quelque chose que j'ignorais, peut-être que Charlotte l'ignore aussi, et c'est l'objet de la question. Qu'est-ce qu'a fait France 2 pour la première fois pour une série et un feuilleton qui fait que ça va peut-être ajouter au succès de la série ce soir? C'est la première fois qu'on fait ça pour un feuilleton.
En France. Sur France 2 uniquement. Je crois Est-ce qu'ils ont pas il y a une sur l'ensemble des chaînes françaises. Je crois savoir. Allez-y. Je crois savoir qu'il y a une bande son assez extraordinaire qui va être éditée. Non, ça, Pas ça effectivement, la bande son est plutôt réussie. Il n'y aura pas de pub du tout. Il y en a pas sur le service public. Non, mais entre 2 épisodes. Ça, c'est pour janvier, ça. Mais c'est vrai qu'ils passent 2 épisodes d'un coup ce soir. Mais d'accord. Mais c'est sur la fabrication? Pas sur la fabrication. C'est sur la promotion? C'est sur la promotion. Ils ont passé des bandes annonces au cinéma, peut-être? Non. Ah, c'est bien ça. Ils ont fait quelque chose dans le film français, ils ont fait de la pub dans le film français. Et des pubs dans les journaux. Des pubs dans les journaux, ça pour c'est le déjà cinéma. fait. Ça c'est déjà fait. Comme pour le cinéma? Non, ça va plus loin que ça, c'est assez gonflé ce qu'ils ont fait. Sur Internet, alors sur le net? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé les bandes annonces sur le net. Non. Les épisodes. Ils ont passé le premier épisode en entier déjà sur Internet. Les 2 premiers épisodes sont regardables sur Internet depuis plusieurs jours déjà. Mais non. Si, pour créer le buzz. Ça, c'est Quelle drôle d'idée, hein. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ah oui, c'est incroyable, ça. Ah, vous saviez pas, Non, voyez? je savais pas. Effectivement, depuis une semaine, les 2 premiers épisodes de la saison sont accessibles gratuitement sur Internet. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Gratuitement, de toute façon, c'était déjà le cas à la télé. Ouais, oui. C'est gratuitement, mais avec 2 bonnes pages de pub au milieu, quand même, sur Internet, j'imagine. En fait, la chaîne ne mise pas sur les journalistes, mais sur les ambassadeurs d'Internet qui vont parler du feuilleton autour d'eux parce qu'ils l'auront déjà vu sur le net. Ça, c'est quand même assez gonflé. Ouais, assez gonflé. C'est risqué, quand même. Oui, c'est risqué. Ah, mais Joey Ferret, qui est la productrice de cette série, est une fille très gonflée. Alors, vous parliez de la bande originale, ça tombe bien parce que c'est vrai que le générique du feuilleton, c'est Mirwes qui l'a signé. C'est vraiment, alors, une musique très sympa. Unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world, unhappy life, unhappy love, unhappy mind, unhappy soul. We're living in a happy world. We're living in a lonely unhappy girl, unhappy boy, unhappy son, unhappy friend, all living in a happy world, all living in a lonely world, unhappy life, unhappy love, unhappy mind, unhappy soul. We're living in a happy world. We're living in a lonely La chanson générique électro de Clara Scheller, Naïve Song signé Mirwais. C'est On va se gêner sur Europe 1, c'est Laurent Ruquier.
Tout à l'heure, nous parlions du prince Charles et nous avons même évoqué Lady Diana. Et bien justement, la question suivante, c'est qu'est-ce qui commence par l'accident mortel dont a été victime Lady Diana? Un film? Non, pas un film. Un livre? Un roman. De quelqu'un de très connu? Très connu. C'est le prix Interallié? Le prix Interallié, bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais comment ça? Remis hier, le prix Interallié à Serge Bramley, 59 ans, qui a remporté le 74e prix Premier Interallié. épisode, deuxième épisode, c'est ça? Ça s'appelle le livre Le Premier Principe, le Second Principe. C'est publié chez Lattès. Et ça s'ouvre, ce roman, par l'accident mortel dont a été victime Lady Diana. Et sous le regard, nous raconte Pierre Vavasseur dans Le Parisien, sous le regard d'un analyste de la DGSE, l'auteur fait se croiser les trajectoires d'un photographe, d'un marchand d'armes et d'un premier ministre. Au final, c'est quasiment un roman d'espionnage qui a été récompensé hier par le jury Interallié qui s'est réuni, comme d'habitude, dans un grand restaurant parisien. C'est chez La Serre, je crois qu'ils se réunissent, le prix Interallié. Ça n'a pas été facile. Il a gagné 14 fois, j'ai vu qu'ils s'étaient réunis. Exactement. Au 14e tour. 14e tour. Vous vous rendez compte? Ils aiment bouffer. C'est pire que chez les socialistes, dis donc. Vous avez raison. C'est pas glorieux. C'est au Calvados qu'ils ont commencé. Allez, relis-le, je te le dis, relis-le. La fin est bien, la fin est bien. Je te jure, relis-le. Ça se vend. Ça se vend, le prix Interallié? Bon. Ça dépend, Ouais, ça dépend qui. Moins que le Goncourt. Bah oui, moins tout. Bah, moi, Il n'y a le aucun Renaudot, prix tout qui se ça. vend Ah oui. autant que le concours. Ah, tu sais, quand tu offres l'Interallié à cadeau de Noël, les gens ils disent ah mais dis donc ça devait coûter moins cher que le Goncourt. Exactement. C'est exactement, c'est vrai. c'est exactement le même Ça prix. fait cadeau chiche. Ça fait cadeau moins cher que le Goncourt. Ça fait cadeau de radin. En tout cas, c'est bien le prix Interallié et ça montre évidemment la culture de notre ami Eboué. Bien sûr. Non, c'est bien, Fabrice. Très complet, merci. Alors, vous disiez, Fabrice, que ça ressemblait 14 tours à ce qui se passait au PS. C'est pas faux. Oui, puisqu'en plus d'avoir la culture, je relance l'émission en passant sur le suivant. Exactement. Non, alors, d'autant, alors que, franchement, alors, le Canard enchaîné nous raconte les magouilles intérieures au PS et ce qui s'est passé à Reims, mais c'est hallucinant. Ah bon? J'aurais même jamais osé imaginer une seconde ce qui Qu'est-ce s'est qu'ils disent? passé. Ah bah, c'est fou, alors. D'abord. C'est plus beau le PS un peu, non? Ça D'abord, fait un on peu nous ça. raconte effectivement que si Bertrand Delanoë a bougé entre dimanche et lundi, c'est parce qu'il craignait que beaucoup d'entre militants de son courant partent vers Benoît Hamon. Ensuite, que il voulait faire plaisir à Lionel Jospin, car l'ancien Premier ministre aurait passé son dimanche soir à tenter de convaincre Bertrand Delanoë de se rallier à un tout sauf Ségolène derrière Martine Aubry. Jospin aurait dit « Vous ne pouvez pas laisser passer Royal, il faut l'empêcher à tout prix ». Et comme Bertrand Delanoë ne s'est rien refusé à Lionel Jospin, écrit le Canard enchaîné, il a fini par céder. Et il s'est justifié devant ses proches, là je fais 2 points, ouvrez les guillemets, selon le Canard enchaîné, parce que c'est tellement incroyable. Il aurait dit « Ségolène, ce n'est pas mon parti », ça c'est Delanoë qui parlerait ainsi, j'emploie conditionnel, « Ségolène n'est pas mon parti, là où elle veut nous mener, ce n'est pas mon parti, Martine, elle est archaïque, elle est ringarde, c'est une salope, elle m'a tué, mais c'est mon parti. » C'est magnifique, c'est cela quand même dit. génial. Ah, je trouve ça magnifique. C'est magnifique, Ah, c'est je trouve ça- plausible. Je trouve ça C'est magnifique. plausible, c'est pas déshonorant de dire ça. Non, je trouve ça C'est pas magnifique, je trouve déshonorant. ça superbe. Ah oui? Oh, bah, c'est Oui. extraordinaire Mais de dire ça. en quoi C'est vous trouvez génial. que c'est déshonorant? Oui, oui, mais dis sympathique, donc, c'est- c'est un c'est peu bon. faucheton C'est quand ça. même. Pas Quoi? du tout. Et à mon Pas avis, du c'est tout. pas l'homme le plus crédible C'est- pour dire que c'est une salope, mais bon. Mais c'est pas faucheton du tout que de dire. Il dit, ben moi, je trouve qu'elle veut faire du Parti socialiste quelque chose que je n'aime pas. L'autre est mon ennemi à l'intérieur du parti, mais elle reste quelqu'un de crédible pour le parti. Je vois pas Ah en oui, quoi. moi aussi, Ah je oui, sais elle est ça. ringarde, c'est une salope, c'est des compliments maintenant. Ouais. Ah, ça y est, ben, c'est Non, mais- depuis l'assassinat de la maîtresse du député, elle s'est mise féministe tout d'un coup. Elle qui ne pensait qu'à dire du bien des mecs et machin et tout. Puis alors, il y a une autre Maintenant, magouille. Mais qu'est-ce que Il c'est? y a une autre magouille intéressante, c'est pourquoi Martine Aubry et Bertrand Delanoë ne se sont pas ralliés ensemble pendant le congrès. Alors là, on nous explique que dans le camp de Martine Aubry, il y a 2 garçons qui s'appellent Jean-Christophe Cambadélis et Claude Bartolone, qui sont l'un homme de main de DSK et l'autre homme de main de Fabius. Et ces deux-là ne voulaient surtout pas que Martine Aubry s'accorde avec Bertrand Delanoë. Ils auraient, d'après un jospiniste, ils auraient manipulé Martine Aubry. Ils ont joué à ça pendant tout le congrès. Ils ont joué la politique du pire. C'est-à-dire
qu'ils ont convaincu Martine Aubry de ne pas s'allier avec Bertrand Delanoë parce que leur but à eux, pour le premier, c'est de geler le parti pendant 3 ans en attendant le retour de Dominique Strauss-Kahn. Et le second, se dire que plus ce sera le bordel, plus Laurent Fabius aura des chances d'apparaître avant la présidentielle comme le seul homme d'État. C'est vachement Alors quand ça. vous lisez tout ça, Ça fait envie, hein, ça fait Mais envie. c'est la politique, ça, enfin. Oui, mais enfin, alors là, vous n'êtes pas naïf quand même. On dirait que vous tombez des nues, mais vous croyez que c'est quoi la politique? C'est comme ça. mais c'est honteux. C'est partout comme ça. Moi, Au jamais eu moins, une seconde, je me on suis n'envoie pas imaginé ses ennemis en Que ces gens-là correctionnel. se parlaient gentiment. Oui, je pense pas qu'ils se disent, oh, bah, écoute, non, tu sais quoi, je vais vous laisser la place cette fois-ci. Allez-y, non, vous êtes moins ringarde, moins salope que moi, allez-y. Ah bah, ça me choque. Mais non, mais attends, Mais c'est il n'est pas étonnant qu'il y ait 2 hommes crédibles que pour le président de la République, qui sont Strauss-Kahn et Fabius. Et évidemment, ils ont des envoyés spéciaux pour essayer de noyauter ce parti qui ne va aller à la présidence de la République ni avec Ségolène, ni avec Martine Aubry, ni avec Bertrand Delanoë. C'est ce que dit Ségolène Royal à propos de Martine Normal, Aubry. Alors là, c'est comme ça que ça se fait. le canard titre le bal des faux culs et Ségolène Royal aurait dit, elle, si c'est Martine qui gagne, quoi qu'elle en dise aujourd'hui, son objectif sera d'être présente à la présidentielle. Bah, Or, évidemment. elle ne sera même pas au second tour, ce sera Bayrou contre Sarkozy, dit Ségolène Royal. Et là, le canard enchaîné dit, ah, et alors, avec Ségolène Premier ministre? Évidemment. Mais oui, on peut le penser, tout ça. Mais écoutez, moi je trouve que ce sont des informations que je n'avais pas, mais que je trouve pas comme toujours, puisque dans le canard enchaîné, il y a souvent des trucs qui sont pas crédibles et qui sont fausses. Et là, c'est tout à fait crédible et je crois que c'est vrai. Et quant à Martine Aubry, alors elle aurait demandé à son papa et à sa maman avant de se lancer dans la candidature. Ah ben ça, je crois pas du tout. Ah, ça c'est ce qui se raconte partout. Ça, je crois pas du tout parce que justement. C'est qui son papa et sa maman d'abord? Bah, c'est Jacques Delors. Jacques Delors. Ah mon Dieu, Jacques c'est Delors vrai. et Madame Delors. Le canard dit avant de se décider, la mère de Lille a demandé leur avis à ses proches, ses parents, son mari et sa fille. Tous lui ont accordé leur feu vert, hormis sa mère, Madame Marie Delors, la même qui avait convaincu son époux De ne Jacques pas se présenter à la présidence. de renoncer à être candidat à la présidentielle de 95. Qui est la sœur de Ségolène Royal, faut le préciser. Le bordel. En tout cas, c'est pas une maison de tolérance. On se retrouve après le flash de 17h. Laurent Ruquier. Christine Bravo, Michel Bernier, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. C'est la 2e heure d'On va se gêner. Et nous prenons la direction du Bas-Rhin, où nous attend Diane, qui habite précisément Lingolsheim. C'est vers chez vous, ça, Charlotte? Chez moi, ça, oui. Bonjour, Diane. Vous pouvez lui parler alsacien à Diane? Bonjour. Tu feras bien mon petit chatsi. Oui. En fait, je parle pas du tout alsacien. Et tu sais quoi, ça tombe bien parce que moi non plus. Je suis désolée, en fait, je viens de Lyon, mais j'ai atterri en Alsace. Vous êtes de Lyon, Prends l'accent lyonnais, Charlotte. Qu'est-ce que vous faites en Alsace, alors? Je suis professeure de PS, maman de 2 enfants. Et j'attends un 3e dans un mois. Mais c'est la Allez, rue. Christine, va chercher tes aiguilles et ton tissu. Vos modèles sont très très jolis. Merci ma chérie, c'est Je sais pas si Tu vois, on c'était la parlait des gens qui vocation mentent. de cette émission d'attirer les mères de famille nécessiteuses maintenant. Les gens l'appellent plus que pour ça. Moi, j'aimerais bien une petite culotte, petit bateau, un petit machin. Mais on n'était pas fait pour ça. Moi, je croyais que j'étais Allô Lévi-Strauss. J'ai 100 ans. C'est pour ça que je viens vous voir aujourd'hui. Vous êtes Tu devrais fabriquer tu sais ce que tu fais, Tu devrais toi fabriquer des strings, Pierre. Non, Comme tu- ça, on voilà, aura un autre genre de femme. T'as qu'à offrir quelque chose aux auditeurs si t'es si généreux que ça. Moi, j'offre des choses aux auditeurs. Vas-y, toi, Je t'offres ne me quoi? parle jamais comme ça. Depuis que t'es là. Une fois, je crois, il a offert un abonnement au Nouvel Observateur. Oui. Mais ils ont pas voulu. Après. Ils ont refusé, ça l'a vexé. Diane, professeure d'éducation physique dans le Bas-Rhin, va donc affronter Jean-Pierre qui lui habite La Valette. C'est pas loin de Toulon, ça, dans le Var. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Jean-Pierre. Comment ça va Quel Jean-Pierre? âge a votre Ça va petit, très bien, Jean-Pierre? merci. Vous attendez un enfant? Non, pas du tout. Jean-Pierre, Je suis bonjour. célibataire, donc Christine Bravo, elle est tranquille avec moi. Ah bah si vous êtes célibataire, non. Oui, c'est vrai aussi, oui, c'est C'est vrai. pas ça, Ah peut-être bah que ouais. Jean-Pierre veut dire qu'il est de La Valette. Mais non. Mais non, bien sûr. un Mais gars de qui toute s'appelle façon- Jean-Pierre. De toute mais non. façon, il risque rien avec Catherine Bravo. Avec Christine Bravo, je Voilà, dis oui. Et Jean-Jacques Bénichou. Mais il risque rien avec elle. Elle nique onirique, elle. Non, c'est pas. Nick Oniric. Nick Oniric.
Faites quoi dans la vie, Jean-Pierre? Je suis facteur. Facteur, bah voilà. Vous êtes dans quel quartier de La Valette? Je travaille à Hier. Ah, vous travaillez à Hier. Oui, c'est à côté. Et vous distribuez le courrier du jour. C'est à côté. Est-ce que c'est un métier pour demain? Il sera en grève demain. Oui, donc c'est samedi, je crois qu'on est en grève. Oh, le niveau. Ah, samedi, on est en grève demain. Ah, vous êtes en grève demain, la Chacun son prof jour de grève. d'éducation physique. Et oui, Oh là là, j'ai vu que disons qu'à pratiquement 66% ils étaient en grève. Les profs, ouais. Ah oui, demain, grosse manif. Ah, mademoiselle, j'adore les profs de gym. Ah oui. Oh. Si, monsieur Bénichou. Et moi, vous aimez les mecs comme moi? Énormément. Moi, j'adore les femmes enceintes, madame. Oh non. J'ai toujours aimé les plans à 3. Je croyais que t'allais dire comme ça, c'est déjà ça de fait. Écoutez, Eboué, même votre sosie Guy Georges, j'aurais pas osé dire ça. Jean-Pierre contre Diane. Un petit message à faire passer aux chroniqueurs. D'abord peut-être Diane. Non. Eh ben, écoutez, moi, je voulais dire que l'équipe d'aujourd'hui, j'aime beaucoup toutes les personnes que vous avez retenues, et en particulier Michel Bernier. Merci, et Diane. sinon, au niveau des messages, je fais un gros bisou à tous les gens que je connais, de ma famille et du club de gymnastique rythmique de Strasbourg. Oh, j'adore la rythmique. Ah oui. Ah, le club de gymnastique rythmique de Strasbourg. Eins, zwei, drei, Schuhkrut. Eins, zwei, drei, Schuhkrut. Oh, c'est honteux de Mais dire ne ça. prenez pas l'accent allemand nom d'un chien quand on parle alsacien, vous vexez à mort les Bien gens. sûr. C'est pas possible. La dernière fois qu'on a appelé en Alsace, on a eu une bonne surprise. Hein. On a joué pour la victoire de Barack Obama parce qu'il avait des ancêtres alsaciens. Ils nous ont tous répondu, il n'y a pas de nègre dans la famille. Déjà, t'appelles, ça décroche. C'est pas pour ça qu'ils ont l'accent allemand. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de nègre dans la famille. Voilà, ils disent non abruti, il n'y a pas de noir chez nous. Voilà, ils disent comme ça. Ils disent, moi dit, il n'y a pas de négro à la maison. Chez nous, on n'a pas de bourgmestre. Mais Mais Ça va, c'est minutes, ça va. Oh, c'est déplacé votre émission depuis tout à l'heure. Ça va, vous allez Ça voir, va. c'est bon. ça va. Ça Tu va, veux, c'était- tu veux une saucisse, il veut une saucisse pour finir sa choucroute ou pas? Non mais c'est Comment ils se la pètent tous les noirs maintenant? Ah, ça y est, maintenant, ils regardent avec avance. Oh, depuis qu'ils en ont eu un qui est arrivé à avoir un petit poste. Bien sûr, bien sûr. Il y en a un qui dirige le monde, alors il se prend Alors, tout ça permis. y est, Bien sûr, regardez là, Maintenant, c'est regardez. comme si vous étiez tous des Obama. Ça y Bien est. sûr. Est-ce qu'une élection a fait, une élection peut le défaire? Bien sûr. Et le Ku Klux Klan peut faire encore mieux. Alors tu vas te payer un Regardez la caron. famine au Congo, tu sais, ils crèvent de faim avec une dignité maintenant, ça Mais lève oui, la ça a tête. tout changé. Ça a tout changé. C'est scandaleux. Hein. En tout cas, c'est vrai qu'on a eu pas mal de mails d'amis auditeurs alsaciens On dit qui... pas des mails, on dit pas des mails, on dit des courriers de couleur. On a eu pas mal de courriels, si vous préférez, d'auditeurs alsaciens qui nous ont dit rassurez-vous, en majorité, nous ne sommes pas comme les deux auditeurs que vous avez eu en ligne l'autre jour. Et vous, Jean-Pierre, quel est le message que vous voulez faire passer? Passer le bonjour à toute ma famille. Vous êtes noir aussi peut-être, Bah, Jean-Pierre. si t'es facteur, t'as qu'à leur envoyer un télégramme. Non, écoutez, vraiment. C'est vrai. Mais il est facteur, il se sert de nous pour envoyer des messages. C'est pas bon ça, non mais sérieusement. Comme quoi la poste, ça marche pas terrible. Non mais ça c'est extraordinaire. Vraiment, Ah, Jean-Pierre. il manque pas de culot celui-là, tiens. Jean-Pierre, c'est un profiteur du système. Bien sûr. De quelle couleur? Il se fait Pardon. pas Non, non, chier. mais La question, la voici. On parle beaucoup en ce moment, et depuis hier particulièrement, d'Eric Holder, qui a 57 ans. Pour quelle raison? C'est le futur ministre de l'Intérieur, je crois. Ou de la Justice. C'est-à-dire des États-Unis. Expliquez. C'est un avocat qui est très connu aux États-Unis. Oui. Et donc Obama a prévu de le nommer comme ministre dans son Oui, gouvernement. Eric Holder, c'est le premier noir au ministère de la Justice des États-Unis. Ben oui, c'est ça, la bonne réponse. La bonne réponse, c'est plutôt Diane Non, qui mais la, c'est vrai. qui la donne, parce que vous avez oublié la précision essentielle. Ah oui, qu'il était noir. Eh ouais. Un noir nommé pour la première fois au poste de ministre de la Justice. Mais il doute de rien celui-là. Oh là là. Cet Obama. Et dis donc. Surtout que c'était un collaborateur de Clinton, le monsieur. Exactement. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait là alors pour les auditeurs? Parce que moi je crois qu'on peut. Question subsidiaire peut-être. Moitié-moitié. Non, moi Ils ont gagné moitié de filet. Moi je crois qu'on doit leur donner rien à aucun des deux, parce qu'ils doivent Non. pas répondre la même chose. non, alors peut-être l'idée, c'est effectivement Moitié de une filet. autre question. Voilà. La question subsidiaire, je vais vous la poser. Quelle est la couleur de la peau du premier président noir des États-Unis? Il est métis. Allez, vous avez gagné tous les deux, c'est ok. Merci, c'est très gentil.
C'est une nouvelle question sur l'actualité posée par Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'on espère que Monsieur Carini ne fera pas ce soir? Par rapport au match de foot? Ah oui. Il évacuera le Stade de France? Non. On espère qu'il C'est l'arbitre? Non. Mais on espère qu'il fera pas un truc. Oui, on espère qu'il fera pas gagner son équipe, qui est l'équipe d'Uruguay. Qui marquera pas de but, Plus précisément, non, pas marquer des buts. Il n'encaisse, c'est un joueur de l'équipe uruguayenne. C'est un joueur de l'équipe uruguayenne et c'est le capitaine. C'est le capitaine. Non, C'est le gardien de but. c'est le gardien de but, c'est ça qui est le plus important quand bien même. sûr, alors vous le saviez pas. Il n'arrêtera pas les tirs des Français. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh la question regarde le- J'ai moins de culture que vous, mais je réponds directement à la question qu'on va poser. Voilà. Oui, mais c'était une question tordue. Ah bah c'est pas Qu'est-ce tordu. qu'on espère qu'il arrête pas? Vous êtes capable de me donner des noms de joueurs uruguayens vous? Bah si, il y a Pedro, il y a... Pépito. Il y a Enzo. Il y a Pereira, remarquez, vous auriez pu les trouver. Il y a Pereira, il y a Silva, il y a Suarez, il y a Rodriguez, Lugano et Carini dans les buts. Sont les joueurs qui vont affronter l'équipe. C'est le nom des 6 dernières femmes de ménage que j'ai eues, dis donc. Oh non. Il est con. Et en tout cas, on espère évidemment voir rentrer sur le terrain chez les Bleus ce joueur étonnant de 30 ans sélectionné pour la première fois à 30 ans, Savidan, un buteur qui a beaucoup fait rire les journalistes hier lors de sa conférence de presse, enfin réponse-question avec les journalistes, parce que il avait manifestement beaucoup d'humour et c'est un garçon qui vraiment connaît le football professionnel et la Ligue 1 depuis peu de temps et c'est vrai que le voir au milieu de tous ces joueurs vedettes au sein de l'équipe de France, c'est assez étonnant. On nous dit en gros que lui gagne à peu près 100 000 euros par mois, alors que la plupart gagnent 100 000 euros minimum par semaine, évidemment, les autres. 100 000 euros par mois, mais non, 100 000 euros par mois, c'est beaucoup d'argent déjà. Mais c'est de la peine. Il joue en Ligue 1 quand même, hein. Il joue à Caen, dans une petite équipe, Caen. Et Quand on joue dans une petite équipe, Bah, on gagne 100 000 euros. Pierre, il vient de regretter sa carrière de journaliste. Il va rechausser les crampons. Excuse-moi, quand on est un joueur moyen, on gagne entre 200 000 et 300 000 euros. Lui, lui, il émarge depuis peu à 100 000 euros par mois, parce que d'abord, c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Et oui, voilà pourquoi donc c'est un gros salaire, c'est pas un petit salaire. Non, je vous dis que les attaquant autres D1, joueurs de l'équipe de France, qui jouent dans des clubs prestigieux, gagnent au minimum 100 000 euros par semaine, Pierre. C'est ça, j'ai rien dit d'autre que ça. Ah, mais pas en France, il joue pas en France, la plupart. Pas en France, Il joue pas en France. En tout cas, on espère voir trop Savidan rentrer sur le terrain, parce que c'est quand même assez étonnant de voir ce joueur qui, évidemment, a... Et pourquoi ils l'ont choisi, celui-là? parce qu'il marque des buts. Ah bah alors Et qui c'est un bon, et qui coûte moins cher. Mais non, mais il marque des buts sur le tard. Il a 30 ans quand on est sélectionné en équipe Ah bah de moi aussi France. j'ai marqué des buts sur le tas. Quand on est sélectionné en Moi, équipe je vais de chez France. But, mais il y a pas longtemps que j'y vais. C'est vrai, ça a changé. Non, mais Sur le tard, en fait, sur le tard. on est sélectionné d'habitude à, je sais pas, à 20 ans, 22, 23, 24, 25, et 26, 27. 30 ans, c'est très rare, vous voyez. C'est même pas arrivé depuis, je sais plus, les années 40. On a posé cette question-là il y a 8 jours. C'est quand même un événement en soi de voir ce mec peut-être rentrer sur le terrain ce soir pour la première fois en équipe de France à 30 balais. Vous allez regarder le match ce soir, Christine? Ah oui. Ah, je vais regarder Clara Scheller, vous êtes dingue ou quoi? Ah mais oui, oh pardon. Oui, c'est une boulette un petit peu là que vous avez fait. Ça s'appelle une boulette. Mais j'ai été, j'étais sur le coup. Bravo, Christine, bravo. Ah j'avais oublié. Ben j'ai vu, oui. Mais en même temps, moi je vais pas regarder, j'ai déjà vu les 6 épisodes. Non, mais vous rattrapez pas au branche, je vous ai fait une boulette, c'est tout. Le dernier extrait de l'album de Tracy Chapman, Sing for You, le titre de l'album Our Bright Future. Il sera en concert samedi soir au Folies Bergères. Sweet and high at the break of dawn, a simple tune that you can hum along to. I remember there was a time when I used to sing for you. Do 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 do. All the words to the popular songs with the radio
used to sing for you. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. I used to sing for you. Do, 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 do. Do, 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 do. Forget the chorus, we are the bridge. The words and music to every day I've lived. There's nothing I wouldn't give for one more time when I can sing for you. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Soft and low when the evening comes, holding you sleeping in my arms. I remember there was a time when I used to sing for you. For You signe le grand retour de la très grande Tracy Chapman. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Salut. Alors c'est le jour des anniversaires. Nous allons célébrer l'anniversaire de 12 personnalités vivantes. Rappelons-le pour tous les chroniqueurs qui à chaque fois me donnent des noms de morts. 12 personnalités vivantes qui fêtent leur anniversaire cette semaine. On commence toujours par la plus jeune et on termine par la plus âgée. Il y en a 12 en tout, à vous de les noter. Papier, stylo, ce ne sont pas que des chanteurs, rappelons-le. Non, il y a aussi des comédiens, des animateurs, etc. Je précise qu'il y a une majorité de femmes cette semaine. Ouais, beaucoup de femmes. Ces 12 personnes-là fêtent leur anniversaire cette semaine. C'est parti. Je voulais être prof de sport et jamais j'aurais pensé un jour arriver dans ce milieu. Donc je m'étais dit j'aurais plus de temps, je me formerai dans le journalisme sportif. Mais regarde-nous, on se perd, on se retrouve à s'y méprendre. On se ressemble et regarde-nous. Dreaming blue, je rêve en bleu, I dreaming blue. Lorsque je pense à Fate will show you. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Je viens pas te parler d'amour, je viens parler de moi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi. J'avais peur, je lisais une publicité sur la porcelaine de Limoges, quand Francis Blanche a baissé son pantalon et a mis sur la table ce qu'il avait de plus cher. Ouais, t'en as vu, t'en as connu des équipages sans tatouage ou tout garni. Je ne suis pas comme les autres, je suis terriblement et irrévocablement unique. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Merde.
Happy birthday to you pour la dernière Qui personnalité. est Judith Magre. Bonne bien réponse, sûr. Pierre. Daniel Guichard. Alors, il y a Judith Magre. Sophie Marceau. Il y a Daniel Guichard. Jean-Pierre Foucault. Sophie Il y a Marceau. Sophie Marceau. Il Il y y a a Francis Jean-Pierre Cabrel. Foucault. Il y a Jean-Pierre Amanda Foucault. Lear. Alain Barrière. Alain Barrière. À la barrière. Alain Barrière. Cabrel. Cabrel. Amanda Lear, c'est Patricia bon. Cass. Amanda Lear, c'est bon. Il y a Björk. Il y a Björk. Bravo, Jérémy. Patricia Cass. Patricia Cass, non. Est-ce qu'il y a Emma Domas? Il y a Emma Domas. Bravo, Et il Jérémy. y a celle qui... Il vous en manque plus que 2, hein. C'est bien ça, Serge, hein. C'est ça, oui. Il leur en manque 2 Il y en a seulement. une de Starmania, de la première équipe, non? Bien vu. Bravo. Mais alors... Ah oui. Alors, je serais na. Nana Nana Mouskouri. Mouskouri. Natacha Saint-Pierre. Nana Mouskouri, c'est la toute première équipe de Starmania. C'est Starmania à Athènes, mais c'est la C'était première d'accord, version. Serge, il a dit nanana. Nadine, Nadia. Quoi? Natacha Saint-Pierre. Non, Nadine, Nanette. Nanette Workman. Nanette Workman. C'était la fiancée de Johnny Hallyday. Et Kim Wilde dedans. Oui, c'est ça, c'est vrai, on l'avait oublié. Ah oui, on avait Kim oublié Wilde, Kim Kim Wilde. Wilde. Il y en avait 3 donc en tout. Et la première alors? Ferrouté. Ah bah, je vais tout vous redonner de La toute tête de façon. turc préférée de notre ami Canteloup. Voilà, je vais vous dire que c'est Ah, c'est Ségolène Royal, Alexandra Rosenfeld. Alexandra Rosenfeld. Je sais même pas qui c'est, Eh moi. ben, c'est une Miss ex-Miss de France. Ça va être l'occasion de leur souhaiter à nouveau un bon anniversaire à tous, et cette fois de vive voix. Je voulais être prof de sport et jamais j'aurais pensé un jour arriver Miss dans ce France milieu, et donc, Miss Europe j'aurais plus 2006. de temps, je me 22 formerai ans dans dimanche le prochain, journalisme 22 ans. Emma Domas, Jérémy l'a retrouvée et elle fêtera ses 25 ans dimanche prochain. Ex-Starac. Sophie Marceau, un extrait de son duo avec François Valéry. Elle a 42 ans depuis lundi, Sophie Marceau. Lorsque je pense à Fate will show you. Björk fêtera ses 43 ans vendredi prochain. If you forget my name. Kim Wilde, 48 ans depuis hier. La feuille d'automne. C'est Francis Cabrel qui c'est chante Laurent Gérard. Col chic dans les prés. Il aura 55 ans dimanche. Je viens pas te parler d'amour. Daniel Guichard, il aura 60 ans vendredi. Quand le temps me paraît trop court, j'aime venir chez toi. J'avais peur, je lisais une publicité sur la porcelaine de Limoges. Jean-Pierre Quand Foucault Francis fêtera Lange a ses baissé son 61 pantalon ans et a mis sur la dimanche. table ce qu'il avait de plus cher. Nanette Workman, 63 ans demain. Un rendez-vous. Amanda Lear, il fêtera ses... Eh oui, on sait pas. On sait pas. Ils fêteront. On n'a pas l'âge en plus. C'est vrai, hein? Ouais, t'en as vu, t'en as connu des équipages. Alain Berrière a fêté ses 73 ans hier. Garni. Je ne suis pas comme les autres. Quant à Judith, c'est une amie, alors on ne donne pas son âge, mais on lui souhaite un bon anniversaire, Judith Magre. Dites donc, il y en a plein d'autres hein, que vous auriez pu mettre qui ont fêté chantent leur pas anniversaire cette semaine. Hein. Ils chantent pas. Et aujourd'hui, particulièrement 19 novembre, pour ceux qui voudraient leur passer un coup de fil, c'est l'anniversaire de Laurent Blanc, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, il a 43 ans. Jodie Foster, qui a 46 ans. Je l'ai eu dans la nuit au téléphone, elle va bien, je l'ai eu Ça m'étonnerait que tu l'aies eu dans la nuit. Oui, c'est vrai. Et Meg Ryan, qui elle a 47 ans, voilà. Mais dans la semaine... 47 ans, Meg Ryan. Ouais, mais pensez à Patrick de Carolis aussi. Oh, c'est l'anniversaire de notre président de France Télévisions aujourd'hui. Il faut l'appeler. Bon anniversaire, monsieur le président. Non, fais-le, ça fera pas faillot en plus. Ah non. Carolis, c'est 60. Bonjour, c'est Laurent. 55 ans seulement, monsieur de Carolis. Appelle-le pendant une page de pub, ça lui fera des souvenirs. Chantal Nobel fête ses 60 ans cette semaine. Oui, mais elle s'en rappelle plus. Oh, Christine. Rosie Vart fête son 80e anniversaire cette semaine. C'est beau, ça, quand même. Rosie Vart. Maggie. Vincent Cassel fête ses 42 ans cette semaine. Roger Bambuc, vous vous souvenez, c'était un des rares ministres de couleur que nous ayons eu dans un gouvernement français. Il a 63 ans. Danny DeVito, c'est vous savez votre copain Michalak. 64 ans, Danny DeVito. Calvin Klein, 66 ans, taille basse.
Voilà pour les anniversaires du jour. Et votre chanson flash, Serge, alors, elle concerne la fertilité masculine, justement. Ben oui, c'est inquiétant. Chez nos petits spermatos, s'il faut croire les journaux, il y a une récession, une baisse de production. Jadis les petites graines se fabriquaient à la chaîne. Aujourd'hui à la livraison, l'ovule pas con. Oh, 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 dit le compte n'est pas bon. Il paraît qu'en 20 ans, j'en perds 40%. J'aurais dû épargner, en mettre un peu de côté. Il paraît qu'ils se déplacent, qu'en métro c'est feignasse, et ne veulent plus bosser à pied, tous syndiqués. Oh, oh, ils veulent être remboursés. Mes frères, réagissons, ensemble stimulons nos petits spermatos pour qu'ils montent à l'assaut. Avis à la copulation. Bravo Serge. Et on va se gêner, continue évidemment sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. La traversée du Mozambique par temps calme. C'est un livre signé Patrice Pluyette, publié chez Fiction et compagnie, un roman. C'est la collection qui s'appelle Fiction et compagnie, publié dans cette collection au Seuil, pour être très précis. Je vous ai demandé à quelques-uns parmi vous de lire ce bouquin de Patrice Pluyette, La traversée du Mozambique par temps calme. Jérémy Michalak, Michel Bernier et Christine Bravo. Tiens, je commence par vous, Michel. J'ai détesté ce livre, alors c'est pas une bonne idée. Ah merde, pas vrai. Pourquoi? Je me suis ennuyée ferme, j'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire. Je trouve ça très... C'est un voyage au Pérou, hein, c'est ça? Oui, ça c'est une espèce de départ, d'un voyage qui ne démarre jamais, qui met un... Je peux poser une petite question, je n'ai pas lu le bouquin. C'est un voyage au Pérou et ça commence par la traversée du Mozambique. Exactement. Voilà. Et c'est en fait c'est une espèce de départ en bateau pour aller sur une île chercher de l'or. Et c'est une croisière, enfin une croisière, c'est pas une croisière, enfin c'est un voyage qui ne démarre jamais. C'est pas la croisière s'amuse. Ah, pas du tout, on est loin du Capitaine Stubbing. Et moi je me suis je me suis ennuyée, je ne l'ai pas fini d'ailleurs tellement j'ai trouvé ça je suis pas rentrée dedans, j'ai eu du mal à... D'abord je trouve qu'il y a énormément de personnages avec des noms à la con, il faut tout le temps revenir dessus. Michalak voilà. A eu l'air d'aimer lui alors. J'ai aimé, ça lui a plu. C'est complètement barjot comme livre en fait. C'est-à-dire que c'est une parodie de romans d'aventure. Alors il y a tous les ingrédients des romans d'aventure traditionnels. Il y a une chasse au trésor. Moi, j'ai choisi parce qu'on nous a dit dans la presse que c'était un des romans les plus drôles de la rentrée. Ah, mais c'est c'est drôle, mais surtout c'est pas commun, quoi. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais lu un truc pareil de ma vie. Donc, il y a tous les ingrédients traditionnels d'un roman d'aventure. C'est-à-dire qu'il y a une chasse au trésor. Attends, je vais te le dire. Il y a une où c'est drôle. Ah, mais tout le bouquin, c'est-à-dire que c'est bourré d'humour. Donc, il y a les ingrédients du roman d'aventure traditionnel. Il y a une chasse au trésor. Il y a un naufrage sur la banquise avec le navire qui est prisonnier des glaces. Il y a tout un périple dans la jungle. Bon, bref, des choses qu'on connaît en règle générale. Sauf que les aventuriers sont des gros losers. C'est-à-dire, c'est une bande de bras cassés totalement incapables. À un moment donné, ils vont se faire attaquer par un pirate qui fait 2 mètres, qui chose du 49, sauf qu'il s'appelle Jean-Philippe et qu'il est complètement pédé. C'est assez rare si tu veux dans un roman d'aventure. Ah, ça va être bien, alors. Dans la jungle, à un moment donné, il sauve la vie d'un Indien, sauf qu'il s'appelle Petit Pénis. Si tu veux, c'est assez rare. Voilà, c'est dans ces choses-là qu'il y a des choses qui sont plutôt rigolotes. Oui. Tu prends Jules Verne, tu prends les Pirates des Caraïbes, Indiana Jones et Alice au Pays des Merveilles. Dedans, tu mets des extasies, du crack, de la cocaïne, du LSD et du shit. Tu mélanges le tout, ça te donne un truc complètement psychédélique et improbable et atypique et plutôt réussi. Vous avez aimé ça, Christine Bravo. Qu'est-ce que c'est bien vendu. Ah là là, j'aurais pas fait mieux pour le récit. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors lui, il a retenu la drôle. Michel alors. Attends. Bah oui, mais heureusement que ça, voilà, que chacun ses goûts. Alors, moi, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Je trouvais que c'était appuyé sur l'humour tout le temps. Mais c'est ça qui est sur bien, quelque chose qui est très bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai pas,
j'ai l'impression qu'on me raconte pas une histoire, c'est qu'on veut me faire rentrer dans la tête des archétypes qui me voilà, ça m'amuse pas. Tu t'attaches pas aux personnages, parce qu'en plus il y a des personnages qui sont là pendant 2 lignes et qui disparaissent, mais on ne sait pas pourquoi ni comment. C'est complètement dingue. Vous. Alors, moi c'est pas l'humour qui m'a le plus emballé, c'est vrai que moi j'adore les récits de voyage. Cet été j'ai lu le radeau de la Méduse, tu vois, avec la vraie traversée, avec la chicane à bord du radeau. Et ce que j'ai aimé dans ce récit, qui était un véritable récit d'époque, c'est comment les gens ont faim, comment les gens ont soif, comment ils vivent, comment ils s'entendent entre eux. Et il y a tout ce qui se passe effectivement dans une cambus, c'est-à-dire tu sens qu'est-ce qu'on va bouffer, on sort les boîtes de conserve, les boîtes à sel, le lard, tout est extrêmement fleuri, imagé, c'est jubilatoire, le langage est magnifique, on ressent toutes les émotions, on y est dans ce bateau. Moi c'est ça que j'ai adoré. Et juste, je sais pas, je vous donne une idée comme ça. Parfois la disparition de la lune se connecte immédiatement au circuit interne d'une veilleuse branchée dans un coin du ciel qui laisse tout de même un peu de jour de secours sur les nuages environnants. Mais c'est d'une beauté d'écriture, c'est d'un talent, c'est d'une profusion. T'as pas comme dans les romans à la con, tu vois, elle se le vit, il l'embrasse, tu vois ce que je veux dire. C'est pas, non mais tu vois ce que je veux dire. T'es embarqué sur ce bateau. Michel et moi, on n'a pas été embarqués du tout. Ben voilà, c'est un roman qui partage. Il faut lire au moins par curiosité, quoi. Oh là 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 là. Alors, quelle trouvaille! C'est bourré de trouvailles. Bravo, Patrice Pluyette. Moi, je ne connaissais pas Patrice Pluyette. Pour répondre à Charlotte, c'est vrai que la traversée du Mozambique par temps calme, c'est l'inverse du bouquin. C'est-à-dire qu'ils vont jamais au Mozambique, ils foutent pas les pieds au Mozambique et il pleut tout le temps. Donc c'est un parti pris de faire quelque chose d'un peu barjot. Michel n'a pas accroché. Voilà, c'est son droit. Chacun ses goûts, d'autres ont adoré. Ça s'appelle Patrice Pluyette, la traversée du Mozambique par temps calme. Enfin, ça s'appelle Patrice Pluyette, c'est le nom évidemment de l'auteur, et le titre, La traversée du Mozambique par temps calme. Le livre a d'ailleurs reçu le prix Amerigo Vespucci 2008. C'est publié au Seuil. Patrice Pluyette dans la collection Fiction et compagnie. I won't try to argue now. Anyway, I feel there's nothing I could say. Ease your mind. Maybe there's nothing exciting outside the round here. I'm just wasting my time, spinning round and nothing new. And when I close my eyes, I remember that kiss. I'd rather keep them wide open. And if I miss the train, do you really think that even here I'd be closer to you? So here I am. About it. Sometimes I wish I could stay. No matter where I go, no matter how long, you know, I'll keep hanging on. Sweet memories I'm leaving, but my mind will surely stay. Gate 22. There's too many dreams I must chase down. Or sometimes I bite off more than I can chew. I know you like to keep me near. I know it's easier to be two, but I can't plan my life all around you. I'm weaker than I let you know, so don't ask me to jump this wall. From here it looks too tall, two people kissing goodbye, facing a door. A classic picture we're all tired of, so here I am, leaving soon. About it. Sometimes I wish I could stay. No matter where I go, no matter how long, you know, I'll keep hanging on. Sweet memories I'm leaving, but my mind will surely stay. And I already see the picture of that day when you say you wait for me. And I'll pretend just then to believe you. I'll send you postcards for a few weeks, and then the perfect moment at the wrong time, but the timing is always wrong. Here I am. Gate 22, c'était la chanteuse canadienne Pascale Picard.
première fois aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Michel Bernier, Christine Bravo, Charlotte de Turckheim, Fabrice Eboué, Jérémy Jojo, Michalak. Europe 1, on va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Oui, Paul Vermus est toujours là, Charlotte. Mais oui, voilà, exactement. J'entends des regrets dans votre voix. Non? Paul, mais je me suis dit peut-être qu'ils vont s'en être débarrassés quand même au bout d'un moment. Eh ben non, t'es toujours là, mon Polo. Paul, Attendez. Est-ce que vous êtes capable de me dire dans quel genre de téléfilm on verra Charlotte de Turckheim à la télévision très prochainement sur France 2? Dans le rôle d'improviseur, c'est déjà fait. Ça a 15 ans, ça a 15 ans, mon Polo. Bah ouais, vous savez combien mes informations sont neuves. Dans le rôle d'un médecin. Non, dans Une enfance volée, l'affaire Finali, ce sera diffusé quand ça, Charlotte? Le 25 novembre. C'est incroyable. 25 novembre. Écoutez, la tête qu'ils vous ont fait dans cette histoire-là. Que j'ai accepté de me faire. Hein. Après, j'ai un peu regretté au bout d'un moment. L'histoire vraie des enfants Finali, la lutte acharnée en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'une famille juive contre les institutions catholiques. Qu'est-ce que je suis moche. J'ai vu la bande-annonce. Tu es méconnaissable. Je ne t'ai pas reconnu. Écoute, heureusement, parce que vous m'auriez dit, oh, qu'est-ce que t'es bien dans ce film. J'aurais été embêtée. Faites gaffe, cette femme avec cette drôle de tronche. Tu sais que c'est drôle parce c'est que notre Charlotte, donc vous pouvez regarder. Tu sais que sur le tournage, il y avait des gens qui disaient, oh, on est venu pour voir Charlotte de Turckheim, vous savez pas où elle est. Je suis là. Peut-être que le maquilleur et le perruquier aura un Gérard du meilleur maquilleur. Il le mérite. Ou ça, je suis pas sûr parce que le Gérard, c'est pas forcément. Le Gérard, c'est vilain. Le Gérard, c'est quoi? Alors, Paul, vous avez, moi aussi d'ailleurs, j'ai ça devant les yeux. On va faire ça tous les deux, mais c'est quand même assez rigolo pour qu'on en parle. La liste des Gérards de la télévision et surtout les 16 catégories. Ouais. Et c'est surtout l'intitulé des catégories qui est parfois plus drôle que le nom des pressentis, on va dire. Tout à fait. Ouais. Alors, Gérard de l'émission, que ça fait du bien de dire qu'on la regarde alors qu'on ne la regarde pas. Alors, j'ai déjà quand même ceux qui peuvent gagner. Ah oui, allez-y. Alors, ce soir ou jamais de Frédéric Tadei. Ouais. Vous avez Riposte de Serge Moati. Ouais. Et vous avez Les mots de minuit de Philippe Lefebvre. C'est vrai, je crois que c'est celle-là qui devrait gagner. On la regarde jamais, mais ça fait du bien. Ah oui, ça lui ferait une petite récompense. J'ai des choses tout à fait étonnantes que vous ne savez peut-être pas, Laurent. Ça, c'est une nouvelle catégorie. Oui. Le Gérard de l'animateur qui ressemble à un jouet. Ah oui, ça c'est assez drôle. Alors, vous avez Harry Roselmack, qui paraît-il ressemble à G.I. Joe. Ah ouais. Et vous avez Guy Carlier, qui est barbe à papa. Il y a aussi dans la catégorie Mimimati qui ressemble à un Kinder Surprise. Victoria Slivset de la Roue de la Fortune qui ressemble à une poupée gonflable. Et Marie Coleman, vous savez, qui fait la matinale sur Canal+, qui ressemble à Vera dans Scooby-Doo. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Ah, c'est pas mal quand même. C'est bien, c'est bien. Alors, une autre catégorie. Alors, le Gérard de l'animateur dont on n'a pas remarqué la disparition. Alors bon, il y a Schneiderman, Bataille et Fontaine. Autre catégorie. Moi, j'ai le Gérard de l'émission qu'on découvre à l'hôpital parce qu'on partage sa chambre avec un vieux. Et c'est pas si mal. Celle-là est drôle. C'est génial. Alors, il y a Question pour un champion, le magazine de la santé, des chiffres et des lettres, et Côté Jardin. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le Gérard de l'accident industriel, mais vraiment le gros crash, tu vois, avec un animateur arrivé en fanfare au mercato, puis qui fait sourdine à l'audimat. D'ailleurs, il n'y a pas cru lui-même dès le deuxième numéro. Et tu te dis que le pilote devrait être vraiment génial, parce que quand on pense au prix qu'elle a coûté cette connerie, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Ça, c'est l'intitulé de la catégorie. Laurent, le Gérard de la carrière qui ne décolle pas. Ah. Alors bon, c'est triste à dire. Alors, vous êtes dedans. Non, je suis pas dedans. Figurez-vous que si, je l'ai devant moi la liste. Je suis dans le Gérard de l'animateur le plus maboule. Ah non, vous êtes dans la liste des Gérard de la carrière qui ne décollera décidément jamais. Alors écoutez, j'ai une contre-information parce que pour faire ce papier, j'ai enquêté, cher Laurent. Oui. J'ai eu les responsables et ils m'ont dit qu'ils ne m'ont pas mis dans celle-là, mais dans l'autre dont je viens de vous parler. Vous êtes dans les deux catégories. Il doit être dans les deux, ouais. Oh, ça suffit. Ne m'énervez pas aujourd'hui, c'est pas le jour. Il a eu le Gérard de l'animateur à qui on peut mentir sans qu'il s'en aperçoive. Gérard de la carrière qui ne décollera décidément jamais. Il y a Stéphane Blakowski dans Salut les Terriens, Emma Decaune dans La Musicale, Paul Vermus dans Tout le monde déguste, Laurent Mariotte dans 10 heures le mag, Olivier Adriaco dans Vidéo Gag et Soren Prévost dans Touchous. Écoutez, moi je suis hors catégorie, je conteste furieusement. Alors j'y suis moi aussi, alors autant le dire. Hein.
T'es dans quoi, toi? Dans quoi vous êtes? Je suis dans le Gérard de la boulette, et c'est bien normal. La boulette de l'année. Alors, il y a Florence Schall qui annonce la mort du petit Antoine alors qu'il n'était même pas mort dans le journal télévisé. Laurent Ruquier qui annonce la mort de Pascal Sevran une semaine avant sa mort dans On n'a pas tout dit. Jean-Marc Morandini qui annonce la mort de Pascal Sevran une semaine avant sa mort dans Morandini Direct 8. Il y a Erika Moulet qui a lancé une nécro d'Yves Saint-Laurent un mois et demi avant sa mort à la place de celle d'Aimé Césaire dans le journal télévisé. Et il y a Julia Lepers qui a offert des livres, des jumelles et des pneus à un candidat aveugle dans Question pour un champion. C'est énorme. Il a pas fait ça. Mais le plus beau Gérard, Laurent, c'est le Gérard de l'animateur qui faisait un carton à la radio et qui fait ses cartons à la télé. Ah oui, ça c'est drôle. Ah, c'est quand même magnifique. Alors il y a qui là? Écoutez, moi j'ai vu le nom d'Ondelat, j'ai vu le nom de Courbet, voilà. Nicolas Demorand et Bruno Guillon. Voilà. Et puis bon, alors les lauréats, comme chaque année, recevront un parpaing. Non, vous oubliez une catégorie importante, Paul. Non, il a tout dit, il a fini. Non, Michel. Je crois qu'il a fini. La catégorie, écoutez bien Pierre, ça va vous intéresser. Il y a le Gérard du chroniqueur qui lèche le plus les bottes de son animateur vedette. Et quand on dit les bottes, c'est pour rester poli. Ils sont au courant, les cons. Dans cette catégorie sont nommés Jérémy Michalak. Normalement, j'ai gagné d'avance. Le chroniqueur qui lèche le plus les bottes de Laurent Ruquier. Mathieu Delormeau, le chroniqueur qui lèche le plus les bottes de Jean-Marc Morandini. Mustapha, le chroniqueur qui lèche le plus les bottes de Thierry Ardisson. Merde, j'ai de la concurrence. Faustine Bollard, la chroniqueuse qui lèche le plus les bottes de Michel Drucker. Et Isabelle Martinet, Thomas Hervé, Sophie Pignal, David Martin, Frédéric Gersal, Yann Lavoie, Brigitte Fanny Cohen, Jean-Philippe Viau, tous les chroniqueurs qui lèchent le plus les bottes de William Lémergie dans Télématin. C'est vrai qu'ils ont peur de se faire étrangler. Alors, c'est quand même très drôle tout ça, Paul. Ah oui, en plus c'est retransmis à la télévision, c'est sur Paris Première, en direct le 8 décembre. Un mot sur la générale de Valérie Lemercier au Palace maintenant. Ah écoutez, ça a été standing ovation, c'était il y a 4 jours. Bon, alors c'était complet. Moi j'y étais hier soir, alors je peux vous en parler aussi. Oui. Il paraît qu'il y a un mini scandale, mais moi je m'en suis pas franchement rendu compte. C'est que les fauteuils ont été fabriqués en Chine et ça explique une numérotation hasardeuse. Du coup, les ouvreuses ont du mal à trouver votre place. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un peu mal fichu. La salle est très belle en tout cas. Ça sent encore un peu le neuf évidemment, puisque ça vient d'ouvrir le Palace, mais quand même c'est une belle salle. Puis alors, c'était une des plus belles salles de Paris. Elle est quand même à mourir de rire, Valérie Lemercier. Ouais. Je dois dire, moi j'ai passé une excellente soirée hier. C'est un moment. Je ne sais pas où elle va chercher l'idée de ces sketchs. Je crois qu'elle a une amie à elle elles sont deux à écrire Brigitte ensemble leurs sketchs. Voilà, Brigitte Buc. Mais le premier sketch, par exemple, on comprend seulement au bout d'une minute de quoi il s'agit, mais elle nous fait rentrer dans le sketch petit à petit. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une femme parce qu'on a l'impression qu'elle parle toute seule. Après, au bout d'un moment, on comprend en fait qu'elle parle avec son Bluetooth à son téléphone qu'elle n'a pas besoin d'avoir dans la main et que ce sont ses geôliers qui lui ont autorisé à garder son téléphone dans une cellule. Et en fait, elle est en prison en Égypte avec Georges Moustaki. Et elle continue, comme elle est attachée de presse, à faire son boulot d'attachée de presse comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'elle organise l'arrivée d'un concert en France à Bercy pendant qu'elle est en tôle avec Georges Moustaki. Donc, c'est totalement surréaliste. Alors bon, une première, Laurent, où il y avait quand même du très beau monde. Il y avait Catherine Deneuve, il y avait Nicole Garcia, Yasmina Reza, il y avait l'élégant Jean Rochefort. Non, c'était tout le monde. Non, c'était très bien, voilà. Un mot sur l'arrivée prochaine de Britney Spears à Paris, maintenant, pour terminer. Alors ça, c'est fou, Alors, on ne sait pas si elle arrive le 27 ou le 28 novembre. Ah merde, comment on va faire? En tous les cas, ce sera juste quelques heures avant la Starac. Bon, il y a plusieurs secrets. D'abord, c'est le montant de son cachet qui reste secret. Et c'est, paraît-il, du très lourd. Laurent, c'était négocié avec Yves Bigot. Parce qu'elle vient pour la Starac. Elle vient uniquement pour la Starac et ensuite elle va faire une petite tournée. Je peux vous dire qu'elle est quand même entourée de personnages assez étranges. D'abord, il y a 4 gardes du corps dont les noms commencent tous par J. Alors vous avez Jeff, vous avez Jo, vous avez Jim et vous avez Jude. Jude, c'est une femme du garde du corps. Mais pourquoi leurs noms commencent tous par J? C'est elle qui les a rebaptisés ainsi. Vous avez un gourou C'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Ah non, c'est pas fini. Vous avez un gourou qui est habillé en Claire Schumann. Un jourou, parce qu'elle elle dit jourou. Attendez, dans l'avion, dans son équipe rapprochée, donc le gourou qui est habillé en Claire Jiman, on ne sait pas si c'est un pasteur ou pas. Il y a un médecin chinois. Il y a une sorte de voyante, elle s'appelle Miss Lucie.
Vous avez aussi une cuisinière bio, Tata Michel, qui est toujours à ses côtés. Oui, c'est moi, je suis toujours là, toujours. Comment vous savez tout ça, tous ces gens qui sont à bord de l'avion? Parce que je connais le producteur, enfin le manager de Britney Spears. Ah oui. Donc il me donne quand même quelques informations. Il me dit pas tout, il me donne parfois même des informations erronées pour que je trompe le public. Vous Il s'appelle comment? Il s'appelle Jeff Clyde. Ah, un J encore. Ouais, il est traumatisé lui aussi. Eh bien, mon cher Joel Germus, on vous remercie. On se retrouve demain à 16h. Et à demain, mon cher Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.